Je suis très heureux. Moi, je vous vois tous là. Il y a énormément de monde. Merci à tous de votre présence. Et je salue aussi quand même le cardinal Ricard et Monseigneur Donia qui sont parmi nous. Nous sommes rassemblés ce soir, vous le savez, dans le cadre du Festival de la Lumière qui se déroule ici à Libourne. Et vous allez avoir devant les yeux une troupe de plus de 80 personnes qui ont travaillé depuis presque un an pour mettre en scène ce spectacle musical. Ce spectacle musical, il a été créé parce que nous sommes un certain nombre à avoir été touchés par la personnalité de Frédéric Ozanam, le fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul. Il y a ici, à Libourne, depuis 1848, une conférence de Saint-Vincent de Paul. Et d'ailleurs, c'était une façon aussi d'honorer cette présence, mais également de voir comment aujourd'hui ce message de Frédéric Ozanam, nous pouvons le vivre davantage au cœur de notre cité. Mais enfin, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as l'air préoccupé. J'ai pas faim. J'ai encore vu cet homme qui m'a harangué devant le magasin du centre-ville. Ça me coupe l'appétit. De le voir comme ça. De voir que rien ne change. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui se contentent de regarder et de contempler la misère du monde. Ce n'est pas de ta faute si ce pauvre homme en est arrivé là. Et ce n'est certainement pas en gaspillant ton repas que tu vas lui venir en aide. Tiens, justement, je vais lui apporter mon assiette. Comme ça, elle ne sera pas gaspillée. Je pourrai en profiter pour lui tenir compagnie un moment. Après tout, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Eh bien ça alors? Je ne savais pas que j'avais épousé le nouveau Frédéric Ozanam. Qui? Frédéric Ozanam. Tu sais, cet homme qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II. C'était lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, le 22 août 1997. Et plus récemment, on a fêté le bicentenaire de sa naissance en 2013. Oui, peut-être. Tiens, regarde, tu as des boîtes en plastique posées là. Merci. Et qu'a-t-il donc fait, ton Oza machin? Frédéric Ozanam. Il s'est inspiré de l'œuvre de ce prêtre du XVIIe siècle. Tu sais, Saint Vincent de Paul, qui a consacré sa vie au service des plus pauvres. Et à 20 ans, avec des amis, Ozanam a décidé de créer les conférences de Saint Vincent de Paul. Conférence, encore un beau parleur. Ah ben tu ne crois pas si bien dire. C'était un grand orateur, un magnifique défendeur, un défenseur de la foi. Et un jour, piqué au vif, il a su courageusement joindre l'acte à la parole. Et sinon, conférence vient du latin conférer, se réunir. En somme, ces jeunes se réunissaient pour venir en aide à ceux qui souffraient de solitude ou qui étaient tout simplement dans le besoin. Dis donc, t'as l'air de bien connaître au sujet. C'est normal, je viens de terminer un livre passionnant sur sa vie. Regarde, il est posé là. Oui, bon. En tout cas, moi, je vais voir cet homme, dans la rue, qui est en difficulté. Je verrai ensuite si je trouve là-dedans de quoi trouver des solutions pour lutter contre la misère du monde. Il faut agir, notre époque en a bien besoin. Finalement, j'ai peut-être réellement épousé le nouveau Frédéric Ozanam. Attends-moi, chérie, tu as oublié mon assiette.
Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam est né en 1813. Il a vécu après la Révolution française dans une société anticléricale. Mais il fut élevé par des parents très croyants et très engagés dans la vie sociale. Je m'appelle Jean-Antoine Ozanam. J'étais médecin à Milan quand mon fils Frédéric y est né en 1813. Ma femme et moi avons eu 14 enfants, dont beaucoup malheureusement sont morts très jeunes. Quelles épreuves douloureuses pour nous tous. Nous sommes venus à Lyon en 1815. Frédéric y a fait une excellente scolarité, remportant de nombreux prix. Adolescent, il s'est posé beaucoup de questions sur sa foi et sur Dieu. Mais peut-il y avoir foi? Sans doute. Frédéric est entré en classe de philosophie à 17 ans, éclairé par ses maîtres, entouré de ses amis, ouvert à la discussion, prenant du temps, beaucoup de temps, pour prier et pour s'ouvrir aux beautés de la nature. Il va voir naître en lui peu à peu une triple vocation. Intellectuelle, d'abord, humanitaire, ensuite, conjugale, enfin. En 1830, la France vit une époque troublée. Et les événements qui suivent sont marqués par de graves épisodes anti-religieux. Frédéric Ozanam se demande encore pourquoi il est croyant. Chers amis, nous poursuivrons la semaine prochaine notre découverte de la pensée de Socrate. Et je vous invite à méditer cette citation. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. N'est-ce pas quelque chose de fait pour vous? Bon, et vous n'oublierez pas aussi de regarder attentivement la biographie de Socrate dans vos manuels. Allez, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Monsieur le professeur, Oui, Frédéric? vous êtes prêtre? Mais pourtant vous êtes habillé en civil. Je suis prêtre en effet. Mais ici, je suis professeur dans l'enseignement public. Au milieu d'étudiants croyants ou non. Et c'est donc par respect pour ceux qui ne sont pas croyants que je suis habillé en civil. Mais vous savez, je vous aime tous, croyants ou non. Et mon plus grand désir, c'est vraiment de permettre à chacun de découvrir ses talents. J'aime vos cours. On y respire l'air de la liberté. Ah bon? Ah, vous savez, enseigner, c'est vraiment un plaisir. Et je souhaite d'ailleurs qu'un jour, vous puissiez le connaître. Mais vous savez, enseigner, c'est pas diffuser un savoir comme on remplit un vase. Enseigner, c'est comme allumer un feu. Voyez? Souffler sur des braises pour que peu à peu jaillisse une flamme qui finira par briller par elle-même. Socrate, celui que nous étudions, eh bien, c'est tout à fait ça. Il suscitait l'admiration et l'intérêt de ses étudiants en leur posant sans cesse des questions qui leur permettaient d'aller de découverte en découverte. Père, il paraît que le recteur de l'université de Lyon a dit « Monsieur l'abbé Noirot est le meilleur professeur de philosophie de France. Les autres m'envoient des livres, celui-ci m'envoie des hommes. » J'espère bien qu'il y en a d'autres qui lui envoient des hommes. Quant à moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Ah, ce Dieu que je cherche depuis que j'ai quitté l'enfance. Jusqu'à notre rencontre, monsieur l'abbé, à force d'entendre parler d'incrédulité, je doutais, et cependant je voulais croire. Je lisais tous les livres où la religion était prouvée, mais aucun d'eux ne me satisfaisait pleinement. Ah, comme je souffrais,
Ma foi n'était pas solide. Mais, monsieur l'abbé, votre patience, votre écoute et la sympathie que vous avez pour moi m'ont aidé à conforter ma foi. Vous avez mis dans mes pensées l'ordre et la lumière. Merci. Je vous en prie. Vous m'avez sauvé de mes doutes. Seigneur, touché d'un bienfait si rare, je vous promets de vouer mes jours au service de la vérité. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions le ressembler et savoir prier. En 1831, Frédéric Ozanam a 18 ans et il arrive à Paris pour poursuivre ses études et travailler. Ah, Paris, la Sorbonne, un rêve prend enfin corps. Mais les premières semaines sont difficiles. Frédéric est seul et il s'habitue mal à Paris. Mais bientôt, Monsieur Ampère,
homme de science mondialement connu, mais également grand chrétien, propose à Frédéric de le loger. Et cette rencontre le bouleverse. Je me souviens bien de ton arrivée chez moi. Je me souviens de cette solitude difficile que tu éprouvais, toi qui aimes tant être entouré d'amis. Mais bien vite, en quelques mois, tu as réussi à fédérer autour de toi un petit groupe d'amis. Dynamique, catholique. François Lallier, Emmanuel Bailly, le comte de Montalembert sont de vrais alliés pour toi. Je suis sûr que ces amitiés étudiantes s'avéreront d'une grande fécondité. Il est vrai que tu n'es pas un homme élégant, ni gracieux, avec ton attitude gauche, ta vue faible, ton teint pâle et regard de ta tignasse. Mais quelle douceur émane de toi, et quelle bonté, que la vraie bonté est belle, et que cette beauté est rare. Peut-être, mais j'ai si peu confiance en moi. Maintenant, je pars donner mon premier cours à la Sorbonne, et même si je suis agrégé de littérature étrangère, je suis mort de peur. Que ce moment-là est difficile. J'ai si peur de parler en public. Seigneur, donnez-moi la grâce de ne rien dire pour être applaudi, mais de ne parler que pour votre gloire et le service de la vérité. Son premier cours, 300 personnes composaient l'auditoire. Quelle terrible épreuve pour lui. Pendant 1 minute, qui lui parut une éternité, il n'arrivait pas à dire un mot. Puis, il s'est lancé. J'ai alors senti venir en lui une telle conviction intérieure que, malgré tous ses défauts, son auditoire a approuvé avec vigueur sa prestation. Et quand tout fut terminé, ses condisciples l'entourèrent. Bravo, tu as réussi! Bravo! Bravo, tu as réussi. Frédéric amorcera à ce moment-là une belle carrière universitaire qui se révélera être une véritable vocation. Je suis de l'Église et de l'université tout ensemble. Je veux y consacrer sans hésitation une vie bien remplie, à condition qu'elle honore Dieu et qu'elle serve à l'État. Je veux concilier ces devoirs. Frédéric Ozanam aura tout au long de sa vie un grand respect pour tous les étudiants, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions politiques. Au cœur de l'université laïque, il sera le témoin crédible du christianisme dans l'histoire. Quelques mois après son arrivée à Paris, Ozanam
fréquente les conférences d'histoire et de littérature organisées par son ami Emmanuel Bailly. En 1833, les discussions vont bon train. Le christianisme a fait beaucoup pour la civilisation. Saint Paul lui-même le dit, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a que des hommes libres dans le Christ. J'en parlais à votre aise. Si le christianisme a fait autrefois des prodiges, aujourd'hui, il est mort. Que faites-vous, hein? Que faites-vous? Quelles sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui nous permettent de la faire respecter? Oui, quelles sont vos œuvres? Oui, quelles sont vos œuvres? Dites-nous, quelles sont vos œuvres? Et oui, quelles sont vos œuvres? Vous avez raison. Vous avez raison. Nous discutons beaucoup entre nous. Mais il faut que nos actes soient en rapport avec notre foi. Mais que faire pour être vraiment catholique, sinon ce qui plaît le plus à Dieu? Et pourquoi n'irions-nous pas porter secours à notre prochain, comme nous y invite Jésus, et créer un grand mouvement de charité? Mais oui, c'est ça. Et oui, tu as raison. Mais dis-moi, Frédéric, tu as 20 ans aujourd'hui. Eh bien, faisons de ce jour d'anniversaire, celui de la création de notre mouvement. Je vous propose de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire. Si j'ai bien compris, le but de nos rencontres sera de réchauffer et de répandre l'esprit du catholicisme dans la jeunesse. Pour cela, il faudra être fidèle à la prière, organiser des rencontres au domicile des familles les plus en difficulté. Oui, et nous formerons ainsi une génération nouvelle. Si tout le monde est d'accord, venons-en aux modalités concrètes. Voilà ce que je vous suggère. Pour y voir plus clair, nous allons voir Sœur Rosalie. Sœur Rosalie rendue. Elle est fille de charité de Saint-Vincent de Paul. Et elle accueille les pauvres, les nécessiteux, à la Maison de la Miséricorde.
recevoir des soins. Ils trouvent aussi de la nourriture. Et nous avons une petite école pour apprendre à lire aux enfants. C'est l'exemple de Saint Vincent de Paul, ce merveilleux prêtre du XVIIe siècle qui nous a guidés. Quant à vous, je vous invite à faire de même, à aller dans les quartiers et visiter les familles. Oh ma sœur, comme vous avez raison. Il y a beaucoup d'hommes qui ont trop et qui veulent en avoir encore davantage. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont rien et qui veulent prendre ce qu'on ne leur donne pas. D'un côté, la puissance de l'or, de l'autre, la puissance du désespoir. Entre ces deux armées ennemies, il faudrait nous précipiter. Sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc. Sœur Rosalie est l'âme de ce quartier déchristianisé. Votre charité vive et concrète nous attire. Vous savez nous transmettre l'amour du pauvre. Il semble qu'il faille voir pour croire. Et nous ne voyons Dieu que des yeux de la foi. Et notre foi est si faible. Mais les hommes, mais les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair. Et nous pouvons mettre le doigt et la main dans leurs plaies. Et les traces de la couronne d'épines sont sur leur front. Et ici, l'incrédulité n'a plus de place possible. Et nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire « Vous êtes nos maîtres, et nous serons vos serviteurs. » La charité évangélique, c'est prendre soin du corps, mais aussi de l'âme. Et je pense que ce sont d'abord les pauvres qui vont nous évangéliser. Sœur Rosalie, quelle femme extraordinaire! Et Saint Vincent de Paul, lui qui a tant donné pour les enfants trouvés. Eh bien,
mettons-nous sous le patronage de ce grand saint. Je vous propose d'appeler notre mouvement la Société de Saint-Vincent de Paul. La Société de Saint-Vincent de Paul! En 1837, Frédéric doute de sa vocation conjugale. Il échange ses idées avec monsieur l'abbé Noirot. Mon père, je dois vous faire une confidence. Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes, en général, je ne les comprends pas. Leur sensibilité est parfois admirable,
mais leur intelligence est d'une légèreté et d'une inconséquence désespérante. Je me demande si le mariage n'enfermerait pas l'homme dans un cocon familial qui le détourne de la charité, des pauvres et de la justice. Je me demande si ce n'est pas finalement qu'un égoïsme à deux. Je crois que j'aspire plutôt à rentrer dans les ordres. Peut-être chez les dominicains. J'ai plus que jamais peur de toute résolution, de toute détermination sur laquelle on ne pourrait plus jamais revenir. Des désirs divers, de vocations contraires, se font plus que jamais sentir en moi. J'éprouve en ce moment l'une des plus grandes peines de ma vie, l'incertitude de la vocation. Allons, allons, Frédéric. Je vous connais bien. Je ne pense pas que vous soyez fait pour la prêtrise ou pour la vie religieuse, et plutôt pour le mariage. Je voudrais que vous réfléchissiez à cela, à cette belle vocation. Abandonnez vos doutes au Seigneur. Confiez-lui cette vocation. Et je suis sûr que, bientôt, l'Esprit Saint vous aidera à découvrir toute la richesse de la vie conjugale. Abandonnez-vous à lui. Tenez, j'y pense. Je dois aller voir mes amis sous la croix. Amélie et son jeune frère malade. Vous savez, ce sont les amis, les enfants, du recteur de l'Académie de Lyon. Voulez-vous venir avec moi? Bah, pourquoi pas. Allez, entrons. Bonjour Amélie. Mon père. Comment allez-vous? Très bien. Tenez. Bonjour, monsieur. Je vous présente Frédéric Ozanam. C'était un de mes étudiants en classe de philosophie. Il est désormais professeur à la Sorbonne. Puis tenez, je vous avais promis un petit présent lors de notre dernière rencontre. Le voici. Merci, mon père. Mademoiselle, votre entrain, votre amour pour la musique, votre bonté envers votre frère handicapé m'émerveille.
Quelques mois plus tard, Frédéric et Amélie se rencontrent à nouveau avec beaucoup de joie. Et ils se trouvent bien ensemble. Mademoiselle, je vis en vous l'autre jour celle qui m'est destinée, et je me sens tout illuminé de bonheur intérieur. Je vais, si vous me permettez ce bonheur, vous demander en mariage, et l'ange que vous êtes ranimera ma foi. Si nous faisons tout ensemble, Frédéric, je vous aiderai de toutes mes forces pour que vous puissiez mener à bien vos projets. En vous épousant, j'épouserai aussi tout ce que vous mettez en œuvre, tant à l'université qu'auprès des pauvres, et notre vie conjugale se fera tous les jours sous le regard de Dieu. Frédéric et Amélie se marient le 23 juin 1841 à Lyon, puis s'installent à Paris. Le couple Ozanam constitue peu à peu un foyer rayonnant, qui a la joie d'accueillir enfin, avec beaucoup de joie, une petite fille, Marie, née en 1845. Marie a 8 ans et vit paisiblement entourée par ses amis. Marie,
Ma chérie, il est tard. Raccompagne tes amis et viens nous dire bonsoir. Au revoir Marie. Au revoir madame. Au revoir madame. Au revoir les enfants. Mais le couple affronte une ultime épreuve. Frédéric est atteint d'une tuberculose rénale que les traitements de l'époque ne peuvent soigner. Viens ma chérie, je vais te lire un passage de l'Évangile. On amena à Jésus les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Est-ce que tu sais, Marie, pourquoi Jésus aime tant les enfants? Parce qu'il aime tout ce qui est petit, non? Et le royaume de Dieu, peux-tu l'imaginer? Oh, je pense que l'on y est heureux, car Dieu est toujours tout près de nous. Mais toi, maman, te sens-tu proche de Dieu? Oui, je le vois dans chacun de tes sourires. Viens près de moi, mon ange. Embrasse-moi très 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 fort et va vite te coucher. Amélie, je suis bien trop déçu par ce qui se passe en France actuellement. Je souffre, Amélie, à cause de ma maladie, bien sûr, mais surtout parce que je vois triompher le mensonge et l'injustice dans notre société. Je suis persuadée que l'amour aura toujours le dernier mot. Et tu m'as toujours dit de faire confiance à la Providence. Tu as raison, il faut savoir se laisser mener par la main. Tu sais, malade, je me recentre sur l'essentiel, sur l'amour. Ah Seigneur, si je vendais la moitié de mes livres pour en donner le prix aux pauvres et passer le reste de ma vie à visiter les indigents, Seigneur, seriez-vous satisfait? Et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de ma femme et d'achever l'éducation de mon enfant? Mais Seigneur, c'est moi que vous demandez. Je dois faire votre volonté. Alors je vous dis, je viens, Seigneur. Je me sens partir, Amélie. Mais je ne crains pas. Je l'aime tant. Frédéric Ozanam meurt le 8 septembre 1853, à l'âge de 40 ans, à Marseille, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Il n'avait pu rejoindre Paris comme il le souhaitait, et sa sépulture fut déposée dans l'église Saint-Joseph des Carmes à Paris.
Amélie poursuivit l'œuvre de son mari et elle s'engagea elle-même auprès des jeunes femmes sorties de prison et auprès des jeunes prostituées. Frédéric Ozanam fut le premier laïc catholique béatifié le 22 août 1997 par le pape Jean-Paul II en la cathédrale Notre-Dame de Paris lors des Journées mondiales de la jeunesse.